Le coach lance les épreuves. Couleur préférée, plat favori, poème du cœur, premier lieu de rencontre. Eda et Denis répondent parfaitement à chaque fois. Bleu foncé, hamburger grillé, le même poème, le premier jour d'école avec des cœurs dessinés. Ce qui rend cette scène intéressante, ce n'est pas leur concordance, c'est à quel point elle sonne trop propre pour être spontanée. Une fiction tellement bien rodée qu'elle a commencé à ressembler à quelque chose de vrai. Et puis le coach annonce la question suivante. Écrire son plus grand rêve commun. Eda hésite. Elle tarde. Et Mélo coupe le courant. Ce n'est pas la question à laquelle on n'a pas répondu qui révèle quelque chose. C'est l'hésitation avant le noir. Chez Haïfer, Eda félicite Mélo d'avoir agi au bon moment. Mais quelqu'un souligne que ce stratagème ne pourra pas toujours les sauver. Honnêtement, c'est le mot le plus juste de tout l'épisode. Chaque coupure de courant, chaque mensonge bien formulé, ne fait que repousser un moment qui semble inévitable. Serkan reproche à ses alliés d'avoir tout gâché. Et il a raison sur un point. La vérité était là, à portée de main. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on peut éteindre une lumière, mais pas une question. Elle reste là, dans la pièce, même dans le noir. Le lendemain matin au bureau, l'atmosphère est glaciale. Serkan parle de construire un mur. Eda lui offre un dessin de fleurs. Le plus troublant ici, c'est ce contraste. Lui qui parle de fermeture, elle qui continue d'offrir quelque chose malgré tout. Deux personnes qui n'ont jamais vraiment parlé le même langage et qui persistent quand même. Et puis elle revient d'un essai chez une organisatrice de mariage, enthousiaste, catalogue en main. Serkan s'étouffe et quitte la pièce. Elle ne l'a pas dit par inadvertance. Elle choisit de provoquer cette réaction. Et ça, c'est nouveau. Denis apprend que Yeren a tout révélé à Serkan. Il s'énerve. Et Yeren lui répond quelque chose de direct, qu'il se ment à lui-même, qu'il prolonge une mascarade, que Serkan a déjà embrassé Eda et que ça dit quelque chose que Denis refuse de regarder en face. Je vais être honnête, Yeren n'a pas tout à fait tort. Ce n'est pas une accusation jalouse. C'est une observation lucide portée par quelqu'un qui a beaucoup souffert de ne pas être vu. Et Denis, face à ça, reste silencieux. Ce silence-là laisse percevoir quelque chose qui ressemble bien plus à de la confusion qu'à de la colère. Il sait qu'elle a touché quelque chose de réel. Haïfer reçoit une vidéo d'Alex allongé à terre, puis un appel, un inconnu réclame de l'argent et menace de tout révéler tant qu'il ne sera pas payé. À partir de là, quelque chose bascule dans cet arc. Ce qui était une comédie de culpabilité devient un chantage bien réel. Aidan et Haïfer n'ont probablement pas blessé Alex gravement, mais quelqu'un a décidé d'exploiter leur conviction qu'elle l'avait fait. Et exploiter la peur de quelqu'un, c'est parfois plus efficace que la réalité elle-même. Le piège n'est plus dans ce qu'elles ont fait, il est dans ce qu'elles croient avoir fait. Eda retrouve Serkan dans une salle de sport. Il prétend qu'elle le harcèle. Elle répond qu'elle n'a rien de mieux à faire. Il lui montre les positions de base, et puis il lui dit qu'elle saurait quoi faire si elle se souvenait. Eda réplique qu'elle ne veut pas se rappeler du pire moment de sa vie. Serkan insiste. Elle lui avait dit qu'il était la meilleure chose qui lui soit arrivée. Ce passage fonctionne presque comme une séance de thérapie de couple sans thérapeute. Deux personnes qui portent la même histoire de points de vue opposés et qui finissent par se parler à travers des uppercuts plutôt que des mots. Personne ne ment vraiment. Les deux ont juste une version différente de la même douleur. Eda dit à Serkan qu'elle le déteste de tout son cœur. Serkan répond qu'il existe une frontière très fine entre l'amour et la haine. Ce moment donne plutôt l'impression d'une phrase qu'il a retournée longtemps dans sa tête avant de la dire. Pas une réplique spontanée, une conviction. Serkan exige qu'elle lui dise la vérité sur Denis. Eda confirme que oui, elle l'aime, elle veut l'épouser. Et cet oui, prononcé les gants encore au poing, sonne moins comme une certitude que comme quelque chose qu'elle se répète pour tenir debout. De son côté, Céline se rend dans le bureau de Serkan pour lui faire signer des documents. En cherchant après lui, elle tombe sur une enveloppe posée sur son bureau, décorée d'une fleur dessinée. Pensant qu'il s'agit d'un simple croquis, elle l'ouvre et découvre des photos d'elle et Denis en train de s'embrasser. Choquée, elle décide de garder l'enveloppe avec elle. Quelques minutes plus tard, Céline rejoint Denis et lui montre les clichés. Denis lui demande qui a bien pu les prendre, mais Céline ne connaît absolument pas l'origine des photos. Elle s'alarme. Si Serkan tombe dessus, tout leur plan risque de s'effondrer. Céline comprend alors que quelqu'un essaie clairement de briser leur relation. Denis accuse l'entourage de Céline d'être derrière cette fuite. Il lui ordonne de récupérer toutes les photos et de gérer rapidement l'expéditeur anonyme. Ils lui rappellent qu'ils doivent redoubler de prudence, car si tout explose,
Il la tiendra pour seule responsable de ce désastre. De leur côté, Aidan et Heifer se rendent à la banque afin de tenter de rassembler la somme réclamée par le maître chanteur. La conseillère bancaire leur explique qu'un retrait aussi important aurait dû être signalé à l'avance. Aidan fait preuve d'une grande courtoisie pour essayer d'obtenir une faveur et accélérer la procédure. Heifer, elle, reconnaît avoir une part de responsabilité dans toute cette histoire. Elle envisage même de contracter un prêt pour régler sa portion de la dette. Seifi s'excuse auprès de la directrice de la banque pour leur attitude un peu excessive, puis tous trois quittent les lieux. Au même moment, Alex se félicite auprès de son associé de la rapidité avec laquelle les deux femmes ont réussi à réunir l'argent. Denis arrive et Serkan revient sur la question interrompue par le blackout. Quel était leur rêve commun ? Eda répond que son rêve est simplement de « sortir d'ici ». Cette réponse-là m'a touchée. Elle ne joue plus vraiment à ce moment-là. Et Denis lui dit plus tard de tenir. Leur apparition ensemble sur la passerelle sera le coup final. Mais le coup final de Denis et le sortir d'ici d'Eda ne parlent clairement plus de la même chose. Deux personnes dans le même plan, deux états d'esprit qui ne se rejoignent plus vraiment. Ferit informe Serkan que Yeren ne va pas bien. Elle a annulé ses rendez-vous chez le psychiatre, arrêté sa médication. Et Serkan se retrouve face à un problème particulier. La révélation censée lui donner des certitudes vient peut-être d'une source fragilisée. Est-ce que ce que Yeren lui a dit est vrai ? Engin propose de vérifier au registre si la date de mariage est bien fixée. Ce qui rend cette scène intéressante, c'est l'ironie douce qu'elle contient. Au milieu de toute cette complexité émotionnelle, la réponse pourrait tenir dans un document administratif. La vérité la plus intime, vérifiable en 2 clics. Et pour finir, Pereul reçoit un message anonyme lui disant que son mari la trompe. Elle s'effondre. Mélo tente de la rassurer. Aucun nom mentionné, ça pourrait être une erreur. Mais Pereul est déjà ailleurs. Le plus troublant ici, c'est que cet épisode qui s'était ouvert sur un jeu de vérité soigneusement organisé se referme sur une vérité lancée au hasard, sans auteur, sans contexte. Les révélations ne choisissent pas toujours leur moment. Et la personne la moins impliquée dans toutes ces intrigues est souvent celle qui encaisse le coup le plus dur. Ce que cet épisode laisse percevoir surtout, c'est que les mensonges ont une durée de vie limitée. Mélo coupe le courant. Serkan va vérifier au registre. Un inconnu envoie une vidéo. Yeren révèle tout. Chaque personnage tente soit de maintenir quelque chose de caché, soit d'exposer quelque chose de vrai. Et Eda qui frappe un sac de boxe en disant qu'elle déteste Serkan, ce moment donne plutôt l'impression de quelqu'un qui essaie de se convaincre elle-même. La mauvaise personne dans la pièce. Dites-moi en commentaire, cette phrase de Serkan sur la frontière fine entre l'amour et la haine, vous pensez qu'il parlait d'elle ou de lui-même ? Je lis tout. Un like et un abonnement, ça m'aide vraiment chaque semaine. Merci d'être là. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 107, Serkan qui vérifie au registre, Pereul avec ce message anonyme, le défilé qui approche, et Alex qui semble décidé à refaire surface. J'ai l'impression que les masques vont tomber d'une façon que personne n'a vraiment planifiée.